Pourquoi allons-nous à l'église? C'est justement la thématique du jour. Pasteur Victor Kouassi est avec nous. Bonjour encore, pasteur. Bienvenue. Merci. Alors, si l'église, c'est bien sûr aussi un corps physique ou le temple du Saint-Esprit, comme il le dit, c'est notre corps. Et si l'église, c'est un bâtiment, bon, on se demanderait bien véritablement si nous avons déjà le corps qui est le temple du Saint-Esprit, et pourquoi donc se déplacer, à prendre le transport pour partir jusqu'à la Riviera, à Yopougon, à Cocody, de Plateau et tout cela. Est-ce que c'est pas une peine perdue? Alors, tu es là aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi nous partons à l'église. Absolument. Il y a toutes ces perspectives-là que nous pouvons voir. Dire que l'église est le temple que nous sommes, c'est-à-dire notre corps étant le temple du Saint-Esprit, est une église, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dimension structurale, la dimension du bâtiment qui accueille la communauté de toutes les églises. Je dis ça comme ça, l'église locale. Donc pourquoi nous allons à l'église? C'est juste pour répondre à une question qui m'a été posée, pour que des gens puissent entendre, beaucoup de personnes puissent entendre. Des gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils se disent juste ils vont à l'église juste parce que bon, on les a invités à l'église, ou bon, ils ont un parent qui va à l'église, ou bien c'est devenu comme une coutume. Je vais simplement dire aux gens que aller à l'église, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que nous partons à l'église pour partager notre foi avec les autres, partager notre foi avec les gens, pour que nous ne soyons pas seuls dans notre foi. Parce que quand tu es seul quelque part, tu ne peux pas grandir. Donc, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ est mon sauveur, mais me retrouver dans une communauté, dans un endroit bien donné, me permet de savoir que je ne suis pas seul. Et aussi, je bénéficie des témoignages des autres qui me permettent de pouvoir évoluer tranquillement dans ma foi chrétienne. Ensuite, l'église me permet d'adorer Dieu. C'est un endroit où je vais pour adorer Dieu. Et je tiens à préciser que l'adoration, ce n'est pas ce que nous avons constitué maintenant dans nos communautés. C'est-à-dire, quand on parle d'adoration, c'est que le chant, il est langoureux, il a une certaine cadence, ce n'est pas du 4-4, mais bon, quand on fait le 4-4, là, c'est la louange. Bon, écoutez, pour moi, souvent, c'est vide de sens parce que c'est devenu comme une routine, un formalisme. Nous sommes obligés de le faire pour qu'on sente que nous sommes venus. Mais l'adoration, c'est cette reconnaissance que nous apportons à Dieu personnellement. C'est un moment, un lieu d'adoration. C'est parce que les gens ne comprennent pas qu'ils vont à l'église pour s'asseoir et bavader. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un se réveille un matin, consciemment, il paye son transport pour aller à l'église pour bavader. Il bavarde parce qu'il ne sait pas qu'il vient à l'église pour adorer Dieu, pour être reconnaissant pour seulement son salut qu'il a déjà. Et pour la vie qu'il mène de façon tranquille, je dirais ça comme ça, sous la protection divine. Donc, je vais pour rencontrer réellement le Seigneur. L'église n'est pas un lieu où forcément on doit aller pour demander à Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, sortons de ces relations d'intérêt que nous avons avec Dieu. Développons une communion d'amour avec le Seigneur. Et l'église me permet de développer cette communion d'amour parce que je me dis, c'est un endroit que le Seigneur a béni pour que je puisse le rencontrer. Alors je vais à sa rencontre là-bas. C'est une chose importante. Maintenant, nous partons aussi à l'église pour pouvoir apprendre à comprendre les préceptes et les commandements du Seigneur. Mais quelqu'un dit, par exemple, je sais lire et écrire, et j'achète ma Bible, et je peux rester à la maison. Et puis, pour l'adoration, je peux le faire aussi à la maison. Et pourquoi forcément se déplacer pour aller dans une église locale, comme vous le dites? Et Hébreux 11, 25 dit qu'on ne doit pas fuir nos assemblées. Cette expression signifie que nous devons être dans une assemblée pour pouvoir vivre, pour pouvoir grandir dans la foi. Comme une petite flamme seule va s'éteindre plus facilement que plusieurs flammes rassemblées. Donc, si je suis seul, je suis une braise, je suis seul, c'est sûr que je ne vais pas tenir longtemps. Mais si Blessing est une braise et tous les gens dans le studio sont des braises, quand on se rassemble, on fait un grand feu. Et c'est d'abord l'objectif de cela, bénéficier de la chaleur spirituelle des autres pour pouvoir me construire. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous édifier mutuellement. Édifier, c'est se construire mutuellement. Donc, la présence de Blessing me permet de me construire mutuellement. Être seul, pour moi, la solitude, c'est une tromperie du diable pour nous détruire. Parce que quand je suis seul, le diable a le temps de travailler dans ma solitude. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit seul. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit sociable, pour qu'il ait quelqu'un avec lui, pour qu'il vive avec quelqu'un. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin de l'autre pour vivre. Dieu a toujours créé l'homme pour qu'il soit avec les autres. Et quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est une belle occasion pour qu'il soit avec plusieurs.
parce que nous sommes nombreux. D'accord. Alors donc, pour vous, comment est-ce qu'on peut se résumer avec ce thème? Aller à l'église, je dirais tout simplement que c'est pour pouvoir rencontrer réellement le Seigneur dans un moment de communion avec les frères et dans un moment d'adoration réelle de son Dieu, de son Créateur. Réel? Quand il dit réel, je dis sincère, ce qui vient de notre cœur, pas ce qui est motivé par une transe quelconque. Parce que souvent on dit, quand on sent doucement que quelqu'un n'est pas tombé en train de l'adoration n'a pas marché. Non, l'adoration ce n'est pas une chanson, c'est, je dis, un élan de mon cœur pour montrer ma reconnaissance à Dieu pour mon salut, pour la vie qu'il me donne, pour le fait que je suis bénéficiaire de sa grâce, tout simplement. Tout simplement. Alors nous comprenons que partir à l'église, c'est donc apporter une adoration à l'Éternel, faire monter notre parfum d'adoration et adorer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait dans notre vie. Absolument. Il est important de quitter ce principe de « Seigneur, je te rends témoignage parce que je sais que tu m'as donné la voiture que je cherche ». Non, rendons témoignage au Seigneur, soyons reconnaissants pour la vie parce que la vie est le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir. Et le Seigneur, il est notre Rédempteur. Il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi quand on nous apprend à prier, quand on prie, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, on lui doit de la révérence. On doit le reconnaître sa grandeur dans notre vie. Et cela est une chose importante pour le Seigneur. Merci, pasteur Victor Kwasi. On a aussi des informations. Oui. Je veux inviter tous ceux qui ne connaissent pas cette émission qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30 prier sans cesse, à ouvrir leur télévision chaque matin parce que posséder notre journée est une chose importante. Certaines personnes le font déjà et obtiennent des grâces dans la journée. Pour moi, la matinée, je veux dire l'aurore, c'est le temps de la possession et quand le soleil se lève, c'est le temps de l'exécution. Tu n'as pas possédé ta journée, tu ne peux rien exécuter. Et aussi, enfin, dire aux gens qui nous suivent depuis un petit moment que la plateforme Mission Volontaire est toujours ouverte. Vous pouvez venir pour que nous puissions aller en mission. Et la prochaine mission, c'est bientôt du 22 au 25 novembre à Ayamé. Nous attendons tout le monde et même tous ceux qui ne peuvent pas participer à notre opération Aaron et Hur qui nous soutiennent pour que nous puissions gagner des âmes parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous et gagner une âme, c'est réjouir le ciel. Merci, pasteur Victor, pour ce vendredi notre mag. Voici la suite.